ici, nous avons un bâtiment de 1770. Vous voyez, entre la chapelle et le coin, c'est un bâtiment de 1770. Après, vous avez donc la chapelle ici, qui date des années 1840. Bon, je vais de façon chronologique. Hein. Après, vous avez cette aile qui est ici, qui donne sur un rue Saint-Albin, qui date de 1908. Et puis derrière, vous avez donc les bâtiments des années 60. Donc là, j'ai posé un peu le cadre. Britannique ici à Douai. Donc à l'époque d'Henri VIII, donc vers 1530, Henri VIII veut divorcer de Catherine d'Aragon. Le pape refuse. Donc Henri VIII se dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais quitter l'église de Rome et je vais créer ma propre religion, comme ça je pourrais faire ce que je veux. Donc c'est la naissance de l'anglicanisme, en fait, de la religion anglicane. Donc qui dit pouvoir anglican dit population anglicane. On commençait à migrer dans des terres restées catholiques. Évidemment, ils sont pas allés dans les terres qui ont basculé côté protestant. Donc ils se sont réfugiés dans ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols. Les Pays-Bas espagnols, en gros, c'est l'actuel nord de la France et la Belgique, grosso modo. Il faut savoir qu'ici, Douai est devenue française seulement en 1667 sous Louis XIV. Hein. Donc à l'époque, au XVIe siècle, on n'était pas français, on faisait partie du Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, de cette communauté Saint-Grégoire, d'accord. Et ensuite, il y a la Révolution. Alors tous les couvents ont été supprimés à la Révolution, mais les Britanniques, en tant que Britanniques, n'ont pas été inquiétés dans un premier temps, parce qu'ils étaient anglais, donc ils n'étaient pas concernés par les suppressions d'établissements religieux. Sauf que 2 ans après, en 1793, du coup, ils ont été expulsés. En 1903, ils partent avec un wagon entier de moines, d'affaires, de livres, de tableaux et tout. Ils repartent en Angleterre et ils sont chassés. Donc 1903, c'est la fin de l'épopée britannique ici, en ce lieu. Oui, 50 ans. On va lire. On arrive ici au niveau du maître-autel, très beau maître-autel du 19e siècle, dont les couleurs sont encore un peu défraîchies, mais on voit qu'elles sont quand même assez vives, et il est donc très très beau. Vous avez sur l'antépendium de l'autel les statues des 12 apôtres, enfin 12, il n'y en a plus que 9, parce que quelques apôtres sont partis, ils ne sont jamais revenus, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut que, en principe, en temps ordinaire, il faut que déjà que l'autel soit consacré sur le rite de l'église. Et puis il faut aussi que la messe soit célébrée sur une pierre d'autel. Donc c'est une pierre qui se présente souvent comme ça, avec 5 croix qui représentent les 5 paix du Christ, 2 aux mains, 2 aux pieds et sur le côté, donc 5. Et puis ici il y a un petit rectangle avec des reliques de martyrs. Voilà. Donc on célèbre toujours la messe, c'est une tradition depuis les débuts de l'église. Il faut savoir que cette chapelle n'est toujours pas désacralisée. Officiellement c'est toujours un lieu de culte, même si le culte ne s'y fait plus du tout.
lycée ici parce que l'entrée se fait par l'avenue des Potiers. Alors au-dessus de l'horloge c'est marqué anno 1904, donc l'horloge a été faite en 1904, donc à l'époque où le lycée venait de devenir un lycée de jeunes filles. On profitait, les amis britanniques, vu qu'en 1903 ils en ont été expulsés, donc on comptait que 7 ans. C'est un peu comme, je viens de vous en parler, vous savez le bâtiment de 1908, après je s'en aller généralement, donc voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose de rentrer ici. Ici, vous êtes dans le cloître des moines, mais plus prosaïquement, souvent, c'est le CDI du lycée Terra. Et donc, c'est ainsi qu'on voit justement des jeunes filles, vous voyez ici on a lycée de jeunes filles, des jeunes filles qui jouent, qui viennent ici à Corot, on connaît un petit peu. Donc, on connaît un petit peu les bâtiments, on regarde la toile qui est là-bas, on reconnaît donc la cour par laquelle on a rentré, le grand bâtiment 1670 avec la chapelle aussi. De l'autre côté là-bas, ouais, c'est ça, ouais. Donc vous reconnaissez bien les becs de gaz, vous reconnaissez bien les baies vitrées. Attendez, je vais me tromper sur ça pour avoir plus de place. Voilà. La question de respect du patrimoine, tout simplement.